Alléluia. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Si vous savez ici, c'est l'église, la plénitude de Christ. Alléluia. Notre but, c'est de réconcilier les hommes et les femmes avec Christ. Pourquoi il y a réconciliation? Alléluia. Parce qu'il y a une séparation avec le diable. Alléluia. Le diable est venu nous séparer de Jésus-Christ. Le diable est venu nous amener dans les ténèbres avec Jésus-Christ. Mais Jésus nous a donné ce mandat. C'est un mandat qu'il nous a donné pour réconcilier chacun de nous avec lui. Alléluia. Nous soyons réconciliés avec Jésus-Christ. Et vivez la plénitude de Christ au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, le titre de mon message, je dis c'est la persévérance encore. Matthieu 24, 13 déclare: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Amen. La Bible présente invariablement le salut comme un don de la grâce. Alléluia. Reçu par la foi dans la mort et la résurrection de Christ à la place du péché. Alléluia. Cela ne suffit pas échappera aux souffrances physiques. Alléluia. Nous avons vu plus pour de nombreux problèmes, nous serons martyrisés. Alléluia. Vous savez, quand tu persévères, on persévère pourquoi? Pour avoir un but, pour atteindre quelque chose. Comme le message vient de le dimanche passé. Élisa a persévéré et il a eu un bandeau. Alléluia. Et quand tu persévères dans la persévérance avec le Seigneur, forcément il y a des épreuves. Et dans ce épreuve aujourd'hui, je ne veux pas aller chercher loin. C'est mon témoignage que je vous machiner un peu. Comment Christ, qu'on a accepté Jésus-Christ, comment nous sommes passés et comment nous avons persévéré dans le Seigneur pour être jusqu'à là aujourd'hui. Je ne devais pas, j'avais dit que je ne prêchais pas le message aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a dit de prêcher parce qu'il veut apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un en nous ici aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, en 2005, quand la police a tiré sur moi, j'ai accepté là, c'est sous mon lit d'hôpital, et j'ai accepté le Seigneur. En acceptant le Seigneur, je ne connaissais rien de Jésus. Amen. Je ne connaissais rien de Jésus-Christ Nazareth. Rien, aucun enseignement, parce que les personnes au moins ont entendu un peu parler de Jésus. Moi, la seule que je connaissais un peu de Jésus, peut-être c'est la passion de Christ que j'avais regardée. Et puis c'est film. Mais Jésus, je ne connaissais rien de Jésus. Comme certains d'autres. Et puis, je me suis lancé en Jésus. J'étais invalide, je ne pouvais même pas marcher. Et la première déception qui a voulu me gagner, c'est le jour. Au travers de ce témoignage, je vais rendre vraiment un hommage vivant à mon épouse, ici présente. Un hommage vraiment pour son soutien qu'elle a eu avec moi. Parce que je l'ai connu, quand je l'ai connu, je n'étais pas chrétien. J'étais dans le monde. C'est à l'usine que je l'ai connu. Amen. Parce qu'à l'usine où on était, chaque semaine, les filles qui rentrent, on se les partage. Alléluia. Parce que les femmes qui travaillent à l'usine, chaque dimanche, chaque lundi, on a la porte. Chacun dit, la fille qui a porté robe là, c'est pour moi. Celle qui a porté jupe rose là, c'est pour moi. On s'est partagé les filles. Et ce jour-là, je faisais 14 heures. Bizarrement, je n'étais pas au partage des filles ce jour-là. Amen. Et puis vers le soir, vers 14 heures, je vois un nouveau qui rentre dans l'usine là. Tiens, on avait déjà partagé derrière là. Moi, je ne savais pas. Amen. Ça, c'est mon boss qui avait déjà mis la main ciel. Moi, je ne savais pas. Parce que mon boss avait déjà mis la main ciel. Elle n'a pas eu peur pour rentrer dans les cœurs. Il fait une go qui rentrait en déchiré, avec un t-shirt vert. Mais jamais un polo vert. J'ai dit à mon frère, c'est ça là, c'est pour moi. Il dit, ah, frère, tu savais ce qui s'est passé. Maman ne m'a pas dit. Et puis il a voulu, c'est parce que ça ne m'a pas prévenu. Alléluia. Ça ne m'a pas prévenu les pères de ma femme. Alléluia. Elle dit, bon, comme quelqu'un a dit sa main ciel là, moi, il y a même ma main. Moi, ils ne m'ont rien dit. Donc moi, j'ai persévéré à elle. Je viens de ma femme. Amen. Donc elle est restée avec moi dans ce monde jusqu'à ce qu'il accepte Jésus-Christ en vrai. Quand on tirait sur moi, elle était avec moi à l'hôpital. C'était la première qui est restée avec moi durant les 15 jours que j'étais avec elle. Elle était restée avec moi. À l'hôpital, là-bas, ils m'ont persécuté. Mes parents m'ont parlé mal parce que devant la télévision, un ministre est venu donner l'argent, enveloppe d'argent. Amen. Un ministre a donné une enveloppe d'argent. Et quand ils ont vu l'argent, mes parents ont fait projet dans l'argent. Amen.
Pourtant, il y avait personne qui veut mes médicaments. Ils donnaient l'argent à la pauvre dame, la personne qui a fait moi. Quelle sera la personne qui a pris mes médicaments? Et ils ont commencé à la détester. Ils ont commencé à la détester. Jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Et puis, un jour, c'est elle qui me lavait sur mon berceau, dans un petit seau là, les bassines non. Et puis elle veut me laver. Vraiment, ce jour, le monsieur a dit, hé, moi le grand Jones et Jones. C'est moi, je suis assis, on a une émission de me laver. Mais il a accepté cela. Et on a commencé à aller à l'église. Je me rappelle le premier jour où j'ai pris la route de l'église, il y a un petit Chico. C'est Chico qui était là. Chico s'est moqué de moi tellement. Il dit, Jones. On dit, Jones, on connaît ça. Tu vas aller ici. Tu vas venir trouver ici. Tout ça là. Mais j'ai accepté. Alléluia. Parce que je venais de recevoir quelque chose de nouveau. On appelait Jésus-Christ en l'aide. Alléluia. Quelque chose de nouveau. Mais il fallait que je voie dans cette affaire, l'affaire de Jésus là. Il fallait que je voie dans cette affaire. Donc quelqu'un ne pouvait pas venir me donner une parole décourageante, une parole bizarre, non, me décourager pour m'éloigner de ce Jésus. Non. Et les Chico, c'est pas grave, je m'avais essayé quand même. On connaît dans 3 mois, tu as venu ici, les bandits. Ben, l'autre, l'église, on avait venu sous là. Finalement, on vendait les bandits, tous les bélets de notre sol. Et cela va passer. Mais bon, on connaît ça. Mais j'ai persévéré, dans mon truc, dans le portail, je suis parti à l'église. Je me suis engagé, j'ai commencé à faire mon premier culte, mon deuxième culte, mon troisième culte. Et je me suis engagé. Je n'ai pas attendu que quelqu'un me dise que ouais, tu es prêt pour servir le Seigneur. Non, je n'ai pas attendu quelqu'un. Et tu vois, pendant septembre jusqu'en janvier, j'étais dans ma maison, j'étais sûrement bien. Mais je n'arrivais plus à payer la maison. Je n'arrivais plus à payer la maison. Parce que j'étais blessé, j'étais invalide, je ne pouvais rien faire. Et on m'ont chassé de la maison. Qu'ils m'ont chassé, je me suis retrouvé. Et on a mis pendant une maison en bois. Bâtard en bois même. Et c'est là-bas que j'ai commencé à mis mes affaires là-bas. Mais d'autres affaires, il a mis dans un magasin, je dis c'est bon, ça y est, mes affaires. Mais là, c'est pour ça, c'est resté. Et là, on le Seigneur. Et on nous a séparés comme ça. Je suis resté parce que ma fille, mes enfants, à l'école, je suis obligé de rester dans la vie. À Bassam. Parce que je n'avais même pas le soutien de quelqu'un. Je me souviens, et ça c'est la vérité. On devait inscrire mon fils. 3000. Mon nom est venu me demander cela. Mon nom, 3000. Peut-être c'est que je ne marche pas. Mais si Dieu a fait grâce, il est venu me donner 5000. Je dis Yako. On a nous fait l'école d'enfant. Et là, je me suis retrouvé maintenant dans cette maison en bois. Parce que je n'arrivais plus à payer la maison. Mais ce qui me donne la force, je me décourageais jamais. Je crois en Jésus. Mais avant cette période, je me suis une croisade en 3 semaines de chrétienté, frère. Quand il y a des personnes, ils veulent que comment les dire, fais-le, faut t'engager. En 3 semaines, je me suis lancé dans l'œuvre de Dieu. On avait fait une croisade, une délivrance, croisade de délivrance. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui criaient. Je me suis jeté des même appelé. J'ai appris à imposer les mains aux gens. Personne ne m'a appris à imposer. C'est moi-même je me suis engagé dedans. Parce que je savais que, en me posant la main Jésus-Christ serait à moi, va dans la puissance de cette main pour qu'il y ait des délivrances. Alléluia. Je n'ai pas eu peur. Mais dans ce mouvement, les gens se sont levés. Il dit, hé, toi tu imposes les mots aux gens. Tu as fait les sorciers, les monstres les amusent. Les sorciers vont t'attaquer. Je disais une chose, ce que je disais ma force. Il dit que j'ai dans le monde, je n'avais pas fait les sorciers. Mais ce n'est pas l'histoire de Jésus maintenant que quelqu'un qui est plus fort que moi marche avec moi, je n'ai pas peur. Je n'aurais jamais peur de ce Jésus, je n'ai jamais peur de quelqu'un. Et là, j'ai commencé à travailler pour Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu a commencé à m'utiliser à mes 3 semaines. À mes 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on ne pouvait plus avec moi. Alléluia. Jusqu'à même, il y a des gens même dans l'église même qui ont abandonné l'église à cause de nous. Le pasteur s'intéresse plus à nous. Le pasteur fait tout ça avec nous. Bien aimé, c'est ça. Mais malgré ce, je suis resté dans ma ligne avec Jésus-Christ. Parce que je savais que là où je t'ai quitté, je n'avais plus ma place là-bas. Alléluia. Le monde où je t'avais quitté, je n'avais plus ma place. Parce que si je retenais me fracasser, d'éliminer ma vie n'a pas pu. Mais il n'y avait plus la muette de son Jésus-Christ en l'aide. Mais je me suis engagé avec ce Jésus-Christ là-bas, bien aimé. Moi, mon épouse et moi, on a dormi où ça des églises, alléluia. On a dormi des églises, bien aimé. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas en vain. C'est parce que le Seigneur nous a préparé. On a dormi des églises. Église, ce n'est pas église. Mon Dieu, c'était l'église à Carole. Mais là-bas, c'était des papos. Alléluia. Le sable, l'église d'un papo, c'était le sable. La nuit qu'on dort, les moustiques s'élèvent. On aimerait faire qu'on appelle la mort. On nous a entouré les moustiques, mousticots pour pouvoir dormir, frère. Quel peu
découragé. Au contraire, c'est dans la force de prier. On n'attendait jamais le pasteur pour venir donner prier. Parce qu'on dormait dans l'église. On dit ça, c'est l'occasion de prier. Matin, midi, soir, on est en prière. Chaque nuit, on va dormir. On s'élève. Quand le pasteur vient, il est obligé de rentrer dans la prière. On n'attendait jamais le pasteur. On n'attendait jamais le pasteur. Mais nous, on avait pris la décision parce qu'on voulait voir Jésus. On voulait expérimenter ces Jésus merveilleux dans notre vie. Alléluia. Dormir dans l'église. Et cette église-là, on ne battait pas pour dormir pour un plaisir. Mais on avait pris cette occasion pour prier. Et ces récompenses, ces prières, nous sommes en train de bénéficier de ça aujourd'hui. Alléluia. Quand Jésus te met dans une position, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, mais regarde comment ta propre vie, c'est quel est le bénéfice que tu peux recevoir de cela. Bien-aimé, ce bénéfice-là, on avait reçu ça dans cette église-là, l'église en Papo. Bien-aimé, c'était trop merveilleux. À cause de mon épouse et moi, tous les membres de l'église ont abandonné les maisons, ils veulent dormir dans l'église. Chaque nuit, on est en mouvement. Matin, on est en mouvement. Le soir, on est en mouvement. On peut prier jusqu'à 2h, 3h du matin, on finit, on dort. Bien-aimé, et dans tout cela, je ne travaillais pas. Yes. Je ne travaillais pas. Je n'avais même pas d'activité parce que j'étais invalide, je ne pouvais rien faire. Dieu a béni mon épouse avec cabine téléphonique. Cabine téléphonique, quand tu vends une carte de 10 000, tu as combien? 100 000. Un carte de combien? 100 000. 100 000, tu as 10 000. 600 000, tu as 10 000. Mais bizarrement, le Seigneur bénissait mon épouse d'une manière extraordinaire. Elle vendait plus que la femme des cabines. Comment tu peux vendre une cabine 100 000 et puis il y a bénéfice dessus. La femme a dit non, bénéfice, ça c'est pas pour moi, c'est pour toi. Prends ça pour t'occuper des enfants. C'est ce qu'elle prenait pour nourrir, pour payer le dernier des enfants, pour qu'on puisse manger, parce que c'est 10 000 francs qu'elle peut gagner, c'est 100 000, ça vient, on pourrait s'occuper de ça. Jésus-Christ est avec nous. On ne s'est découragé même pas. Je ne regarde même pas à gauche, à droite. Parce que dans la vie des personnes où j'étais, voici mon épouse, j'étais comme un bon vieux père. Tout le monde me respectait. Tout le monde me respectait. Il n'y a pas quelqu'un qui devait se mettre sur moi, il n'y avait pas. Mais dans cette situation-là, j'avais compris que le Seigneur était en train de me briser. Il y avait quelque chose de grand en moi. On a persévéré, ma femme et moi. On est resté dans cette église-là. On priait, on faisait toutes choses. Dans la même maison, on boit aussi. Des fois, on dort là-bas. Un jour, la le Monsieur s'est dit, la vie c'est. On n'avait même pas place pour dormir, il pleuvait. On les boîtes, mettre ici, on est passé par là. Hey, des grains que je pensais que j'étais, Dieu m'a cassé un coup, wow, m'a remené en bas pour que je sois ce que je sois aujourd'hui, bien aimé. Persévère dans la vie. Dans ta persévérance, ne regarde pas aux hommes, regarde à Jésus. Parce que si vous regardez aux gens, je pourrais me décourager. Oui, je pourrais me décourager. Imagine des personnes qui t'ont doublé depuis fort longtemps, Jésus sur un coup. Tu as fait comment? Mais Jésus a résolu ce problème. Il a résolu tous ces problèmes-là. Mais j'étais là. Mais ce pasteur avec qui j'étais, je n'ai jamais dénigré son nom. Je n'ai jamais gardé son nom. Je n'ai jamais amené sur quelque part pour parler de lui. Parce qu'il savait que Dieu m'a mis au côté du point de vue bien précis. Amen. Et je l'honorais, je le respectais. Les gens me disaient, mais toi, tu es toujours en bas de pasteur, tu vois quoi? Non. Non. Les gens veulent me montrer comme son pasteur. Je dis jamais personne ne me montre comme son pasteur. Parce que c'est mon pasteur. Bizarrement, moi, le grand Jonas, ou toi tu es moins âgé que moi, tu n'as pas qu'à de me parler. Mon pasteur était plus âgé de mon pasteur de 3 ans et 2 ans. Mon petit frère, il mettait loi sur moi. Mais là, c'est pas en Jésus-Christ. Donc, il acceptait ces lois qu'il mettait sur moi. Dans la vie où quand je te mets dans une position, c'est pas pour l'environnement, mais c'est pour toi-même, c'est pour briser quelque chose en toi. J'étais orgueilleux, j'étais coloreux, j'étais palabreux, bagarreur. Mais le Seigneur m'a mis dans un petit pasteur qui me mettait à gauche, droite. Hey, je refusais, je réfléchissais même pas qu'elle me disait quelque chose. Amen. Je refusais à rien. Parce que je savais que là où j'étais quitté, je ne devais plus retourner là-bas. Yes. Et dans ce milieu où j'étais, il fallait que je sois clair dedans. Amen. Il fallait que je sois clair dans l'affaire de Jésus là. Il faut être clair. C'est dans ce que je suis resté. En moins de 6 mois, on m'a mis comme assistant pasteur. 6 mois de chrétienté, je suis devenu assistant pasteur. On m'a ordonné à l'église de Poète, à la mission mondiale de l'évangile. Assistant pasteur de ce pasteur. 6 mois de chrétienté.
Mais les personnes, ils vont faire 15 ans, 20 ans de pasteur, ils sont toujours à la même place, bien aimé. Cherchez à voler avec Jésus-Christ Nazareth. L'évolution, la vraie évolution, c'est dans l'œuvre de Jésus-Christ Nazareth. Ne soyez pas ces hommes chaque dimanche, vous êtes assis, c'est bon, on regarde chaque jour. Évolue, par le Seigneur, il y a un don, toi, bien aimé. Le don que Dieu a mis, le Seigneur a mis à moi, j'ai commencé à développer ça avec son œuvre. Je ne me suis pas laissé. Hey, Jésus-Christ a commencé à marcher avec moi. Il était avec moi. Dans tout cela, je ne travaillais pas, mais je n'ai jamais demandé de l'argent. Le Seigneur pouvait d'une manière extraordinaire. En ce moment, il y avait les codes, les téléphones d'esclaves, les téléphones touches là, les codes là. Il y avait tous les codes dans mon truc. Les gars, quand il y a un téléphone, il va débloquer. C'est comme il dit, il réfléchit, il me donne. Et le Seigneur me bénissait de manière extraordinaire. Et je suis resté ce pasteur jusqu'à ce que je me trouve à Port-Boué. Bien aimé, quand j'ai répondu à mon père, le grand-père de ma mère, elle a conçu, elle avait conçu à on l'aime. Je pouvais aller rester là-bas. Mais le Seigneur a dit non, tu ne vas pas là-bas. Et quand le véritable temps de quitter l'église de Passam, je voulais aller à la maison. Il y a un pasteur, le pasteur Donat qui m'a bloqué sur le chemin. Il dit non, tu ne vas pas là-bas. Bien aimé, ce pasteur, là où il est, il rend gloire au Seigneur pour sa vie. Je prie tout pour sa vie. Parce que ce monsieur n'a pas regardé à sa position. Il tombait dans, il est en train de coucher, bien aimé. En train de coucher. Il y avait un rideau qui séparait sa chambre. Je dormais à côté. Il a dit mon petit, s'il peut dormir ici. Dors. En ce moment, il dormait le frère Corbucci. Un chambre de l'église, il avait pris aussi avec lui. Quel pasteur bon. Dans sa petite chambre là, toute notre petite là qui sont les dons, on le collait là. Mais le frère était à Yopougon, mais il aimait tellement chanter qu'il était toujours le pasteur. Moi aussi, j'étais à Yopougon, mais il ne peut pas les deux, je suis resté le pasteur. Mes frères, je suis resté dans cette maison. C'était un coup familial. Toute la famille était avec moi. Parce que moi, je savais ce que je cherchais avec Jésus-Christ. On m'envoyait, on faisait tout, on disait tout. Mais jamais, je n'ai dénigré le pasteur et sa femme. Je me souviens, il y a un frère qui était venu me voir avec Papatoya. La femme du pasteur. Je n'ai rien dit. Un soir, il était assis comme ça, mon frère vient. Tu dis la femme du pasteur, maman passe. Lui, il a dit, tu es comme ça. C'est pas ce qu'il t'a dit. Il est là, bouche bée. C'est comme ça qu'il faut agir. Amen. Alléluia. Et je suis resté comme ça. Ce pasteur m'a tellement pris, m'a pris comme son bon petit. C'est que tous ses frères, tous les membres de l'église, il les a balayés, m'a mis comme son partenaire sûr. Je le respectais dans ma marche, dans ma persévérance avec Jésus. Quand Dieu veut te briser, d'abord, honore le serviteur de Dieu avec qui tu es. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur peut t'envoyer des serviteurs bons, mauvais, tous sortes de serviteurs de Dieu. Mais la mise ça prend un but dans ta vie pour transformer ta propre vie, pour briser quelque chose en toi. Imagine-toi, pasteur Donald, un pépéro comme ça, celui de mon pasteur, et puis ici derrière lui, il attrape sa Bible. Alléluia. Qui aurait cru? Jones, c'est comme ça m'appelait encore. Mais je faisais ça. Alléluia. L'église de Port-Boué, il me prenait pour faire les cellules. Il n'a jamais entendu que je sois dans cette église, j'ai dénigré le pasteur. Il n'a jamais entendu que je sois dans cette église, j'ai pris de l'argent avec un membre de l'église. Jamais de la vie. Quand les gars me demandaient de l'église, mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Parce que je connais l'histoire de Diazé et d'Élisée. Bien aimé, quand tu avais un serviteur de Dieu, et que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, c'est la lèpre que tu es en train de mettre sur ta vie. Et Diazé a mis la lèpre sur ta vie parce qu'il critiquait le serviteur de Dieu. Il passait devant le secteur de prendre l'argent des gens. Il faisait beaucoup de mauvaises choses. Mais un jour, la lèpre d'une personne de Naaman est tombée sur lui. Alléluia. Jésus-Christ nous aime. Je suis resté avec ce Jésus-Christ. J'ai eu la foi en ce Jésus-Christ. J'ai marché avec ce Jésus-Christ Nazareth. Hey, qui aurait cru? J'ai persévéré. Personne ne peut me décourager. Personne ne peut m'enlever ce chemin. Personne. Parce que j'étais fier d'être au service du roi des rois. J'étais fier d'appartenir au camp de Jésus-Christ. J'étais fier d'appartenir à son royaume. Parce que dans son royaume-là, quand il marchait, je ne voyais même pas l'ennemi. Parce que c'est aucun ennemi ne faisait quelque chose dans ma vie. Je marchais dans la victoire de Jésus-Christ Nazareth. Hey, frère, Jésus-Christ là, c'est pas amusement. Si tu prends Jésus pour amusement, ta vie sera amusement. Si tu prends Jésus en bizarrerie, ta vie sera bizarre. Lui, il est souverain. Il achète les personnes qui le cherchent avec cœur, avec amour. À quoi bon de lire la Bible matin, midi, soir et que tu ne mets pas cette parole en pratique? À quoi bon de gêner matin, midi, soir et que tu ne mets pas les choses en pratique? Je me souviens un jour,
Dans mon zèle, il dit non, j'ai fait jeûne de 40 comme les jours là pour donner pardon à Jésus. Pour demander pardon de mes péchés. J'ai fait le Seigneur quelque chose à pardonner. Change ton comportement, change ta manière de marcher. Quelle parole! Jésus nous a d'abord pardonné. Il a d'abord tout fait pour nous. Mais c'est à nous maintenant, dans notre foi, notre amour avec lui, de nous laisser approcher avec lui. À l'église de Pont-Boué, je suis resté un pasteur Donat. Jusqu'à ce que quand le plan, j'ai fait 1 an avec lui, 1 an dans sa maison. C'est là-bas que Dieu m'a béni avec la vie pour venir travailler à Bassa. Personne n'a fait la même. À Bamako. Mais le patron a dit, mon fils, s'il te plaît, Johnny, reste seulement à l'usine. J'ai dit t'asseoir, je te donne 80 francs chaque fin de mois. Tu ne travailles pas. Tu es assis. Tu viens à l'air que tu veux, tu vas aller te donner 80 francs pour te dépanner. Mais quand tu touchais mon argent comme ça, quand tu touchais l'argent qu'il recevait, il ne demandait même pas la vie du pasteur. Je paye ça, je le donne à sa femme en passe. Je donne là un cachet à sa femme. Je mets le pasteur, je le mets à l'épée, il apporte ma dîme encore. Si moi je n'ai rien, que les serviteurs de Dieu soient à l'aise, je préférais cela. Alléluia. Parce que je n'avais rien. Il s'est débrouillé. Le petit qui gagnait là, il prenait ça pour me nourrir. Des fois, sa femme même n'a même pas fait des petits. On appelle les petits fabriquements. C'est quoi qu'on appelle les femmes, non? Les petits fabriquements, les petits manger là. Je ne me plaignais pas, j'ai mangé. Les gens m'ont dit, de rassasier. Parce qu'il y avait des jours, il y avait faim, il ne gagnait pas à manger. Mais je ne peux pas demander à quelqu'un. Parce que si je demandais à quelqu'un, à part eux, c'était les dénigrer, c'était les déshonorer. Parce que ouais, tu vis dans le pasteur qui te commande l'argent. Je n'ai jamais fait ça. Je suis resté ce pasteur. Je suis resté ce pasteur. Qu'est-ce qu'on disait pas de ce pasteur? Combien ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour ça. Parce qu'un serviteur de Dieu a sa vie aussi. Il a ses défauts. Mais je ne regardais pas au défaut du serviteur de Dieu. Mais je regardais à l'auton que le Seigneur a mis dans sa vie pour moi. Et ce don-là, j'ai ça aujourd'hui. Parce que il n'était pas dans la prière, non. Mais quelle société de Dieu travaille, c'est la même chose qu'il a reçu. Moi, je ne suis pas dans la prière. L'onction est là. Et ça, la Bible dit, la vie que Dieu m'a donnée, personne ne peut m'enlever. Le don que Dieu m'a donné, personne ne peut l'enlever. Tu connais cette chanson? Alléluia. La vie que Dieu m'a donnée, personne ne peut l'enlever. La joie que Dieu m'a donnée, personne ne peut l'enlever. L'onction que Dieu m'a donnée, personne ne peut l'enlever. La paix que Dieu m'a donnée, personne ne peut l'enlever. Je veux faire ton œuvre. Frère, cette bénédiction, cette onction qui est pleine de serviteur de Dieu, ça marche avec mon Dieu. Parce que tu fais me guider, mais à cette donnée, c'est moi qui fasse qu'à prier. Mais quand on va dans les croisades, alléluia, tout le monde l'entend sur le terrain. Parce qu'il vient travailler propre au nom de Jésus. Il dit, Seigneur, donne-moi cette onction. Alléluia, il m'a donné cette onction. J'ai pris cette onction aussi comme Élisée. Il était avec lui. Il a pris son manteau aussi. Et j'ai marché avec Jésus-Christ. Jusqu'à ce que je retourne en famille. Hey, j'étais à pauvre à Yopougon. Yopougon, tu l'aimes. Mais il veut vraiment culte à pauvre un. Comme la sœur Natacha qui dit jusqu'à l'eau, là, on veut faire carrément ici. Comme la sœur Maïka qui était à Boaké, son culte avec nous ici. Alléluia. Oui, c'est comme ça qu'il faisait. Mais j'ai dit la première personne à être à l'église. La première personne que j'avais dit que je sois au service du Seigneur. Et tu pas au service des normes. Et au service de Jésus. Je faisais tout pour être premier. J'étais premier. Parce qu'on faisait les cultes dans les classes. Je parlais de la classe. Je vais prendre les chaises, je dépose les roues, je mets les choses sur ma tête. Je dépose dans l'église pour que les gens puissent être sur le cul, à l'aise, dans la paix, dans la joie. C'était ça que je m'étais donné. Et j'ai assuré cela jusqu'à ce que je vienne à maman. J'ai assuré propre. Frère, personne que personne ne veut vous rappeler cela. Maman, Jésus-Christ veut faire des grandes choses avec toi. Persévère avec lui. Que personne ne veut te tromper avec la parole du sort. Maman, accroche-toi à Jésus-Christ dans un temps. Toi-même, tu sais ce qui est dedans. Tu l'as déjà expérimenté. Il faut t'approcher encore davantage. Alléluia. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui sont persévérants avec lui. Alléluia. Parce que dans la persévérance, le diable peut inspirer ou te décourager peut venir. Bien aimé, il y a des jours où je pouvais me décourager. Mais il me rappelle un jour, j'étais chez Donald, j'avais faim, je n'avais même pas mangé, c'était chaud. Le cousin me venait, il dit non, il faut faire instaurer la lecture de la Bible. Alléluia. Par l'Éternel. Instaurer la lecture de la Bible. Par l'Éternel. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Et j'ai commencé à marcher avant Jésus. Et le Seigneur m'utilisait. Il fait des miracles. Mais dans tout cela là, je n'ai jamais apporté la division dans l'église. Au contraire, j'amenais les gens à être accrochés à Jésus. Servante de Dieu, voici que je te prends. Alléluia. Tu m'entends audiblement. Non. Je veux que tu me serves audiblement. Au nom de Jésus. Que je te serve. Alléluia. Que béni servant de Dieu. Amen. Alléluia. Oui. Je partais de croisade en croisade. Quand je vais dans une croisade, on me donne de l'argent, je vais donner à mon pasteur d'abord. On a aussi de l'argent qui m'ont donné. Parce qu'il n'était pas digne de cela. Je marchais, dans ma persévérance, je marchais avec crainte. Alléluia. Dans le monde, on double. Dans le monde, tu vas faire un quai, tu prends le quai, tu doubles, tu mets le fait dedans. Mais il dit plus jamais ça dans ma vie. Plus jamais ça dans ma vie. Alléluia. Hey, les gars se sont moqués de moi. Les gars se sont moqués de moi. Oui, ma famille. Mon petit frère m'a chassé sur le lit pour me coucher à terre. Mais j'ai accepté avec Jésus-Christ. C'est que je ne pouvais le faire encore. Servante de Dieu. Alléluia. Tu voyageras en mon nom. Tu parcouriras le monde à mon nom. Tu te rappelles de mes bienfaits. Je ne vais pas lâcher au plaisir Chanel. Je ne vais pas lâcher au plaisir Chanel. Tu voyageras en mon nom. Tu enseigneras en mon nom. Et si parle l'Éternel. Le monde entier guérira en mon nom. Par l'onction de guérison. Tu imposeras les mains en mon nom. Et les malades guériront. Et si parle l'Éternel. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça, Jésus-Christ est monté ma petite marche avec Jésus. Jusque c'est arrivé à Bamako. Qu'est-ce qui est arrivé à Bamako, bien aimé? Mon patron de Bamako. J'avais de l'argent pour prendre maison. J'ai cherché une maison à Bamako. Bien aimé. J'ai cherché les femmes ici. J'ai cherché une maison. Ils m'ont montré de ces maisons partout. Mais les gars, ils étaient à la dernière maison, ils ont pris. À la première, j'ai pris une petite maison, cabane comme ma petite cuisine ici. Le gars, il était t'es trop fatigué. Tu es trop fatigué. Prends la petite maison, tu vas attendre pour le moment. 10 000. Et quand j'ai pris ça, c'était une joie pour moi. Parce que je devais m'occuper de ma femme qui était à Abidjan, mes enfants qui étaient à Abidjan. Et je lui ai dit, il faut c'est pas moitié. Mais ma petite chambre, j'ai arrangé. Je ne me suis jamais demandé pourquoi il fait la petite maison. Mes collègues dormaient dans les grandes maisons. Ils m'ont dit, c'est là que Jésus-Christ m'a mis. Bien aimé, où Jésus-Christ le met, c'est là qu'il faut rester. Alléluia. Où Christ le met, Rachel, c'est là qu'il faut rester. Parce que le diable veut te décourager. Le diable va des idées dans la tête. Mais où il te met, c'est là qu'il a la bonne position pour toi. Dans ma petite baraque, je suis resté dans ma petite maison. Et à Bamako, je n'avais même plus d'église. C'est pas où parti. J'ai rejeté. Alléluia. On s'est acheté ce moment de go. Et Jésus-Christ était vivant. Il m'a ramené avec lui. N'insérez point à l'étranger. 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 N'insérez point à l'étranger qui viendra. N'insérez point à l'étranger qui viendra. Car l'esprit de division est de moi, de moi. L'esprit de division de la fornication est de moi, de moi. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai marché avec Jésus. Jusqu'à ce que ma femme vienne, on a trouvé l'église Bethel. Là-bas, je suis resté fidèle. Dans la persévérance, il faut être fidèle. Je suis resté fidèle à la mission qu'on appelle l'évangile d'Abidjan. Et puis j'ai fait Poboué, j'ai fait l'église mission qu'on appelle le Bassin, j'ai fait le Poboué, j'ai fait le Yopougon. Toujours la même mission. Alléluia. Je suis de ces chrétiens, ici de je ne suis pas une prostituée spirituelle. Il ne me promenait pas d'église à église. Il ne me promenait pas de veillée en veillée. Là où l'église est, c'est là que j'étais. Quand je vais dans une ville, je demande s'il n'y a pas la mission, on appelle l'évangile d'abord. Quand la mission pleine l'évangile, je vais là-bas, puis là-bas, je reste pour faire mon culte. Bien aimé. Jamais changer d'église. Si je suis fidèle à l'église que Christ m'avait mis, là où Jésus-Christ, je n'ai pas dit que moi j'ai cherché l'église. Il dit Seigneur, l'église que tu veux, choisis cela pour moi. Il a choisi la mission pour laquelle je m'ai envoyé là-bas. Je suis resté fidèle dans ma persévérance avec la église. Alléluia. Alléluia. Olivier, pourquoi dis-tu? Alléluia. Pourquoi dis-tu ton Dieu? Alléluia. Je suis resté dans cela. À partir de ça, on a commencé à prendre l'œuvre de Dieu. Et je me suis retrouvé dans une maison de 35 000 encore. De 10 000, c'est une maison de 35 000. De 35 000, on va dans une maison de 30 000. De 30 000, on va dans une maison de 50 000. Aujourd'hui, c'est dans une maison de 100 000. C'est Jésus-Christ dans la vie. Je suis pas ici, c'est parce que j'ai fait des parcours du Seigneur. Je suis dans cette place, c'est parce que le Seigneur, j'ai obéi à la voix du Seigneur. C'est Jésus qui m'élève. La rue ne devient point de moi. La rue ne devient point de moi. La rue ne devient
Alléluia. Bien-aimé, je suis resté avec Jésus-Christ. Je persévérer avec Jésus. Persévérer avec Jésus-Christ. C'est mon témoignage sur la bien-aimée. Dans ma persévérance là. Dans la Bible déclare, celui qui persévère aura le salut. Celui qui persévère sera sauvé. La persévérance est un don. Persévérer avec le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. N'ayez pas peur de vous engager dans le Seigneur. Moi, je me suis engagé, je n'ai pas demandé le fait d'être de quelqu'un. Même pour commencer ce ministère, je me suis engagé parce que j'ai écouté la voix de Dieu. Apprenez à écouter la voix de Dieu. On ne peut écouter et obéir à la voix de Dieu. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, ta vie sera une vie bizarre. Parce que Jésus sait ce qui est bon pour toi. Quand je te mets dans un point, reste ici. Quel que soit ce qu'ils vont te dire. Mais les personnes, quand elles se mettent dans un point, les hommes vont venir dire personne ne m'a déplacé où j'étais. Alléluia. Personne ne m'a déplacé où j'étais. À Port-Boué, quand il y avait beaucoup, mon pasteur avait beaucoup d'amis pasteurs. Mais quand il me fait une veillée, c'est moi qui m'appelle par les diriger dans ces veillées-là. Je peux dire non, là-bas c'est bon, je vais rester. Mais j'étais fidèle à mon pasteur. J'étais fidèle à mon pasteur. Si tu es fidèle à ton pasteur, tu es fidèle à Jésus-Christ Nazareth. Quand tu es fidèle à Jésus-Christ, tu ne peux pas te promener. Tu ne peux pas faire une prostituée spirituelle. Tu ne peux pas faire une bordel spirituelle. Te promener d'église en église. Chercher onction, chercher où tu es. Partout. Quand tu sais Jésus dans la vérité, l'onction est là. Affie donc ta vie à Dieu. Car le cancer de moi, le cancer de moi, la fornication de mes moyens de moi. Affie donc ta vie à Dieu. Car le cancer de mes moyens de moi. La fornication de mes moyens de moi. Merci pour ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La fille d'Olivier. Alléluia. Amen. Tu vas faire ça. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit Saint. Le Seigneur me dit que tu aurais un enfant nouveau. C'est pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Elle va se marier d'abord. C'est possible. Au nom de Jésus-Christ. Dans le mariage. Amen. Alléluia. Dans le mariage. Amen. Frère, persévérer avec Jésus-Christ dans la persévérance, la foi juste. Parce qu'il y a deux sortes de pays, persévérer dans le mal et persévérer dans le pied. Moi, j'ai choisi de persévérer dans le pied. Persévérer dans le pied. Persévérer dans le pied. Dieu m'a dit, persévérer dans le pied. Parce que Jésus-Christ, c'est là où il y a le pied. Jésus-Christ, c'est là où il y a l'amour. Jésus-Christ, c'est là où il y a la grâce. Jésus-Christ, il y a l'honneur. Parce que quand tu persévères à Jésus-Christ, il te promène, il t'accompagne, il t'accompagne. Pourquoi veux-tu utiliser la sorcellerie? Pourquoi veux-tu utiliser la sorcellerie? Au nom de Jésus. L'oncle s'éteindra. Au nom de Jésus. Bientôt, tu parles de Seigneur. On verra la sorcellerie. Le crédit de la sorcellerie. Mais tu parles de Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes bénis ce matin. Bien-aimé, persévère. Maïf, ce que tu as commencé, il faut terminer avec Jésus-Christ. Alléluia, tu es dedans. Alléluia. Comme on dit, tes crambas, tes hauts typos jusqu'à l'ascarade. Alléluia. La Bible déclare, je vous dis une parole. Tous ceux qui tiennent ferme et qui supportent la persécution sans régner leur maître seront délivrés lors de la seconde venue de Jésus. Bien-aimé, dans tout cela, j'ai été persécuté. Ils sont moqués de moi. Ils ont tout fait, mais je n'ai pas régné le maître Jésus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas régné le serviteur avec lui qu'on m'a mis. Alléluia. On est si tu persévères, tu seras délivré. La seconde venue de Jésus. La seconde venue de Jésus. Que nul ne s'imagine pas trouver un refuge dans l'apostasie. Alléluia. Ou un moyen d'échapper. Que personne ne pensera que, en venant à l'église, là, tu peux échapper. Personne n'échappe. Alléluia. n'est pas loin. Arrête de forniquer. Donne ta vie à Dieu. Alléluia. N'est pas loin. Au nom de Jésus. Amen. Et persévérer. Ce n'est pas parce que tu es à l'église que tu ne vas pas passer par là. Il faut que tu passes par là. Parce que chaque jour quand tu es dans l'église, tu pries Seigneur. Il faut sortir pour affronter. Seigneur, donne-moi. Il faut accepter pour sauter pour trouver. Seigneur, marie-moi. Il faut faire l'œuvre de Dieu pour que ton mari vienne. Seigneur, tout ce que tu demandes au Seigneur, tu ne peux pas le recevoir dans la maison de Dieu. C'est qu'il faut sortir pour affronter. Jésus. Moi, si je sortais pour affronter, j'ai toujours affronté les épreuves de Jésus-Christ.
Mais nous avons eu la victoire. Alléluia. Jusqu'à ce que même moi, mon épouse et moi, on s'est connus dans le monde. Aujourd'hui, on est mariés à Christ Jésus. Alléluia. Dieu, sanctifie-toi. J'aime prier, sanctifie-toi. Pas le diable rôde, le mari de lui rôde, c'est bon de Dieu, sanctifie-toi, laissez-toi à la chair au plaisir charnel. Nom de Jésus, alléluia. Et ceux qui ont la foi véritable seront sauvés. Si tu n'as pas la foi véritable en Jésus, tu ne seras pas sauvé. Moi, ma foi, j'ai mis en Jésus. Donc je vous exhorte de mettre votre foi en Jésus. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Sinon, tu as fait des chaînes marathons. Tu as fini la Bible de matin, midi, soir. Des offrandes. Tu as fait ce que tu veux. Si ta foi n'est pas dans le véritable, tu ne seras pas sauvé. Et ces jours-là, quand tu vas arriver devant le Seigneur, cette parole qui dit, alléluia, je vais prendre cette parole-là. Luc 13, 23, 30. Oui. 23, 30. Ouais. On finit avec ça. Je lis la parole. Vas-y. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est là Jésus-Christ se trouve. La porte large là. Vas-y, mais continue. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Oui, beaucoup de personnes cherchent à entrer par la porte étroite, par les jeûnes, par les prières. Il faut 48 heures de prière, 50 heures de prière, qu'il faut attendre de temps en temps. Ils ne pourront pas rentrer. Parce que si tu fais ça, si Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas rentrer par cette porte-là, bien aimé. Oui. Quand le maître de la maison se sera levé, oui, quand le maître de la maison se sera levé. Quand le maître de la maison qui est Jésus va se lever. Et aura fermé la porte. Quand la porte va fermer la porte devant vous. Et que vous étant dehors. Et toi étant dehors. Vous commencerez à frapper. Tu vas passer à frapper. En disant. Seigneur, Seigneur. Ouvre-nous. Ouvre-nous. Oui. Il vous répondra. Je le sais. D'où vous êtes. Il va dire, je le sais qui vous êtes, je ne vous connais pas. Continue ce qu'ils vont dire. Alors vous vous mettrez à dire. Alors vous mettrez à dire. Nous avons mangé et bu devant toi. Nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra. Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Alléluia. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. En fait, là, c'est devenu un ouvrier d'iniquité. Un ouvrier de péché. Tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu es dans le péché. Tu dis que tu es chrétien, mais tu vis dans le péché. Tu dis moi c'est Jésus, mais tu vis dans le péché. Tu mens, tu calomnies, tu critiques. Alléluia. Tu forniques. Tu vis dans le péché. Jésus a dit, je ne connais pas. Parce que tu es un ouvrier d'iniquité. Quand moi je faisais ça, je persévérais le Seigneur. Avec lui, quand je suis pas lui, il a persévéré. Aujourd'hui, je suis un ouvrier de justice avec Jésus-Christ Nazareth. À quoi bon de venir à l'église chaque dimanche et puis tu vis dans le péché, dans le mensonge? Frère, réveille-toi si tu es dedans. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, vas-y ma femme. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. On dit là, c'est là des glissements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Si tu avais Jésus-Christ Nazareth, tu seras à la même place qu'Abraham. Quand tu sais Jésus-Christ avec foi, avec amour, avec honneur, avec fidélité, tu seras là où se trouve Abraham, Jacob. Les grands serviteurs de Dieu seront à la place où tu es. Bien-aimé, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle pour nous. La parole de Dieu là, tout est dedans. Quand tu la lis, il faut la mettre en pratique. Alléluia. Ma femme, vas-y. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Le Seigneur nous dit, même si tu ne le sais pas, même si tu le sais avec hypocrisie, il y a des hommes qui sont en train de servir dans la vérité. Ces hommes-là seront assis à la table. Moi, je fais partie. Je prie que l'église fasse
fasse partie de cela, bien-aimé. Mais ce qu'il demande, changez votre vie. Parce que dimanche à l'église, tu sors de l'église, tu prends ce qu'il y a dans ton fumée. Tu dimanche à l'église, on te demande à maquiller, frère. Arrête cela, bien-aimé. Arrête. Mets ta vie en ordre avec Jésus-Christ. Sinon, cette parole qui est une vraie d'iniquité. Il ne te connaît pas. À rien de moi. Il ne veut pas te voir, bien-aimé. Vas-y, ma femme. Et voici, oui. Il y en a des derniers qui seront les premiers. Oui. Et des premiers qui seront des derniers. Il y aura les derniers qui seront les premiers, bien-aimé. Le petit chrétien qui vient de commencer avec toi, il peut rentrer dans le royaume de cieux qui t'est laissé. Parce que lui, il va venir avec sa sincérité, sa vérité, avec sa foi. Mais toi qui as duré dans la foi, tu es là, tu ne bouges pas, mais toi, tu as même. Il faut qu'on te dise fasse ça, il faut qu'on te dise fasse ça, il faut qu'on te dise fasse ça. Moi, on ne m'a pas dit fais ça, fais ça. Je me suis engagé dans l'œuvre de Dieu. Et quand l'homme de Dieu a dit ouais, ce gars peut lui faire confiance. Quand ce qu'elle a dit ça, c'est Jésus qui dit ce gars peut faire confiance. Je serai avec lui jusqu'à la fin des temps. Je vais l'utiliser, je vais le préparer, je vais le former. Moi, mon épouse et mon été formés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme qui nous a formés, c'est Jésus qui nous a formés. C'est ça que je me tiens ici. Je suis fier de moi qui appartient à Jésus-Christ. Bien aimé, je veux que vous appartenez à Jésus-Christ. N'attendez pas qu'on vous donne les ordres. N'attendez pas le pasteur. N'attendez pas les frères. Levez-vous vous-même. Engagez-vous dans le Seigneur. Il dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Soyez ces premiers, les derniers qui vont venir pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. On acclame Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.